A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers internautes de MLTV, nous allons parler aujourd'hui des miracles du prophète Sulaiman. Sulaiman, c'est lui on appelle Salomon. Nous avons au total 124 000 prophètes et parmi eux se trouve le prophète Sulaiman, paix et salut sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ces miracles dans la sourate Sod, verset numéro 35. Un jour, le prophète Sulaiman était dans son palais et il a dit, Rabbi gifirli, oh Allah, pardonne-moi, wahabli mulkan la yambagi li ahadin, et accorde-moi un royaume, une puissance que personne ne peut plus avoir. Innaka antal wahhab, car tu es le meilleur donateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son vœu. Et que c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, Allah lui a soumis le vent. Le prophète Sulaiman, il maîtrise le vent. S'il veut voyager maintenant, nous on va prendre bus, on peut prendre avion, mais le prophète Sulaiman, qu'est-ce qu'il fait? Il reste assis sur son tapis et c'est le vent qui le transporte. Partout où il vient aller là, c'est le vent qui le transporte. Il y a un pays qu'on appelle Damas et il y a un pays qu'on appelle Istihar. Pour quitter Damas et aller à Istihar, si tu veux marcher là, tu vas faire un mois sur la voie. Mais le prophète Sulaiman, s'il veut quitter Damas, il reste assis sur son tapis. Et s'il quitte Damas le matin, à midi déjà, il va arriver à Istihar. Vous voyez, chers frères et sœurs en islam, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange de la mort d'aller arracher l'âme d'un homme qui se trouve dans un village. Parce que dans quelques minutes, il doit mourir. Alors que l'homme là, il n'est pas dans le village où il doit rendre l'âme. Il doit mourir dans un village alors qu'il est dans un autre village. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'avait dit dans le Coran. Personne ne sait sur quelle terre il mourra. Et c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Sulaiman, comme c'est lui qui maîtrise le vent. Allah a dit, prophète Sulaiman, il y a un homme qui doit rendre l'âme dans quelques minutes. Il est dans tel village. Va vite, tu vas le prendre, tu vas l'amener dans tel village où il devait rendre l'âme. Et c'est comme ça le prophète Sulaiman, il a obéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est déplacé en même temps. Il est resté assis sur son tapis, il est parti dans le village, il a pris l'homme là comme ça, il l'a amené dans le village où il doit rendre l'âme. Et en même temps, arrivé dans le village où il doit rendre l'âme, il a déposé l'homme là. Et c'est comme ça l'ange de la mort est parti arracher l'âme de l'homme là et il est décédé. Vous voyez, chers frères et sœurs en islam, le prophète Sulaiman, il maîtrise le vent. S'il veut quitter Bénin maintenant pour aller aux États-Unis, dans quelques minutes, il va arriver là-bas. Il ne va pas prendre l'avion, non. C'est le miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Deuxième miracle, le prophète Sulaiman, Salomon, il comprend la langue des animaux. Il parle avec les animaux, il communique avec les animaux. Vous voyez, un jour, il était sorti avec ses armées, composées des génies, des oiseaux et des hommes. Et ils sont en train de partir. Salomon avec ses armées. Et ils sont arrivés dans un endroit où se trouve la vallée des fourmis. Et il y avait beaucoup de fourmis dehors. Et quand les fourmis ont vu le prophète Sulaiman en train de venir avec ses armées, l'une des fourmis a dit, Ya ayyuhan namul, oh, vous qui êtes mes sœurs, udkhulu masakinakum, rentrez dans votre maison, dans votre vallée. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhum wa hum la yash'urun. Entrez dans votre maison pour que Salomon et ses armées ne vous écrasent pas par inadvertance. Vous voyez. La fourmi a prévu ceci pour un incident imprévu. Et quand la fourmi a parlé, le prophète Sulaiman, il a écouté. Il a compris en même temps ce que la fourmi a dit. Et il a commencé par parler en souriant. Sulaiman a dit, Rabbi, oh Seigneur, permets-moi, accorde-moi la faveur de te remercier pour les bienfaits que tu m'as accordés, ainsi qu'à mon père David et à ma mère. Vous voyez, le prophète Sulaiman, il parle avec les animaux. C'est un miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Un jour, le prophète Sulaiman, il était sorti pour aller rencontrer les animaux. Bon, il fait réunion avec les animaux. Or, chaque fois qu'il y a réunion, chaque espèce d'animal doit être présent. Chaque espèce d'animal. Et le prophète Sulaiman est parti. Et arrivé là où il devait faire réunion avec les animaux,
Tous les animaux étaient présents, même les oiseaux, et tous étaient présents, sauf un oiseau qu'on appelle Hudi-Huda. Quel oiseau on appelle Hudi-Huda? C'est la hippe. Et le prophète Sulaiman, il n'a pas vu la hippe. Il dit, mais il a demandé à ses voisins, hippe là, il est où? Il n'est pas là, il n'est pas venu à la réunion. Pourquoi il n'est pas venu? Il a dit, s'il est venu là, je vais le tuer, je vais enlever ses plumes et je vais le laisser, les fourmis vont le dévorer. Il passe concernant l'oiseau et il a fait réunion avec les animaux. Et après maintenant quelques minutes, l'oiseau là est venu, Hudi-Huda. Et le prophète Sulaiman lui a demandé, tu es parti où? On ne t'a pas vu à la réunion. Il a dit, je suis parti dans tel endroit, tel village. Et j'ai même vu ce que vous n'avez jamais vu. J'ai vu une femme. C'est l'oiseau qui est en train de parler. Il est en train de présenter l'excuse. Il a dit, j'ai vu une femme qui adore le soleil et la lune en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Sulaiman, il n'a rien fait à l'oiseau, la Hudi-Huda. Il l'a laissé comme il a présenté d'excuses. Chers frères et sœurs en islam, ça fait partie aussi des miracles du prophète Sulaiman, du fait qu'il communique avec les animaux par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces miracles encore, Allah subhanahu wa ta'ala a mis à sa disposition les génies qui travaillent pour lui. Vous voyez, le prophète Sulaiman, les génies l'aident à faire des travaux qui dépassent même les humains. Les génies l'aident à construire des palais, des sanctuaires, des statues. Vous voyez? Et si le prophète Sulaiman a besoin de poissons, c'est les génies qui se plongent dans la mer et ils font sortir des poissons en grande quantité. Ça fait partie de ces miracles par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, le prophète Sulaiman, comme vous le savez, les prophètes, ils ont des pouvoirs que nous les humains, on n'a pas. Il a dit à l'ange de la mort que, l'ange de la mort, si mon nez a sonné, si tu as voulu rendre l'âme, si ça reste une heure, il faut m'informer. Et l'ange de la mort a dit, d'accord, si ça reste une heure, tu vas rendre l'âme, je vais t'informer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange de la mort d'aller arracher l'âme du prophète Sulaiman, Salomon. Donc ça reste une heure, il doit rendre l'âme. Et l'ange de la mort est parti. Il a dit, Salomon, je suis dit Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé pour arracher ton âme, parce que dans une heure, tu dois mourir. Comme tu me l'avais dit, dans une heure, tu dois mourir. Donc il faut te préparer. Et c'est comme ça le prophète Sulaiman, qu'est-ce qu'il a fait en même temps? Il a appelé les génies. Il a les a dit de construire un palais. Et le prophète Sulaiman, il a fait l'ablution, il a fait des invocations, et il est resté debout. Il s'est appuyé sur son crâne, sur son bâton. Et les génies sont en train de travailler. Ils sont en train de construire le palais. Ils sont en train de construire le palais. Le prophète Sulaiman est là. Il est resté appuyé sur son bâton. Et quand les une ont sonné, l'ange de la mort a arraché son âme. Et c'est comme ça le prophète Sulaiman, Salomon, Paix salut sur lui, est décédé. Il est mort sur son bâton, sur son crâne. Et il est là. Et les génies sont en train de travailler. Personne parmi les génies là, ce que le prophète Salomon est déjà décédé. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Alors que Sulaiman est là. Il est déjà décédé. Il est sur son bâton. Personne n'est au courant. Et les génies sont en train de travailler. Et c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé une termite d'aller manger le bâton du prophète Sulaiman, paix salut sur lui. Et la termite s'est déplacée. Vous savez, la termite, imaginez, sa taille. Elle s'est déplacée, elle s'est déplacée, elle s'est déplacée. Et la termite est partie manger le bâton du bas du prophète Sulaiman. Et quand la termite a mangé le bâton du prophète Sulaiman, le bâton là s'est brisé et le prophète Sulaiman est tombé. Et quand le prophète Sulaiman est tombé en même temps, les gens ont dit, hé, donc Salomon est déjà décédé depuis, on ne savait pas. Si on savait que le prophète Sulaiman était déjà décédé, on n'allait pas être là en train de souffrir. On allait déjà laisser le travail depuis. Et comme les génies ont su maintenant que le prophète Sulaiman est déjà décédé, et tous se sont dispersés, ils ont abandonné le travail. Vous voyez, chers frères et sœurs en islam, le prophète Sulaiman, Allah lui a accordé des miracles. Il maîtrise les vents, il parle avec les animaux. Il parle avec les animaux, il commande les djinns, les travaux forcés qui dépassent les humains. Vous voyez, c'est pourquoi on dit souvent que Sulaiman, c'est lui le prophète le plus riche. Si on veut parler en termes de richesse là, si on veut définir le mot richesse, ça signifie beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement argent, non. Celui qui veut quitter Bénin pour aller en France, il ne peut pas prendre l'avion, il va faire d'économies.
Alors que si toi tu veux prendre l'avion, tu peux dépenser des millions. Alors que dans quelques minutes, Sulaiman est déjà là-bas. Comment il ne sera pas riche? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de sa grâce, qu'Allah nous guide sur les droits chemins, qu'Allah agrée tous les autres prophètes, ainsi que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.